tout le monde et bienvenue sur Face to Face. Salut. Alors aujourd'hui on va enfin vous parler de la palette Gwen Stefani qu'on a gagnée grâce à la blogueuse Hello It's Valentine. Alors la palette, donc la voici. Oui. Elle est quand même... moi j'adore. Voilà, mignonne, elle est sexy. J'aime bien la petite plaque là, en espèce de fer, genre un peu industriel. Ouais, c'est ça. Bon, moi le seul truc que j'aurais aimé c'est qu'on voit les phares en fait à travers. C'est vrai que ça aurait été sympa, mais non, mais j'aime bien comme ça, c'est justement... C'est joli aussi. Hein. Joli. Alors Alicia, est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette palette, parce que tu as l'air bien informée. Alors en fait j'ai reçu un papier, je me suis pas documentée non plus toute seule, j'ai reçu un petit papier qui nous explique l'histoire de cette palette. Donc en fait cette palette c'est Gwen Stefani qui a vraiment imaginé tous les fards de la palette, qui a décidé des couleurs, pardon. Donc en fait chaque phare a un nom qui est en rapport avec la vie de Gwen Stefani, donc avec sa carrière, sa vie, etc. Donc c'est pour ça ses chansons. Donc vous avez des titres de chansons. Vous avez par exemple Steady qui est un peu le style de chanson qu'elle avait avec No Doubt. Vous avez Harajuku qui est aussi le nom d'une chanson d'un de ses albums, etc. Mais ça, on va y revenir après un peu plus en détail. Donc voilà, c'est vraiment une palette imaginée à 100% par la chanteuse Gwen Stefani du groupe No Doubt. Et sachez aussi que donc il n'y a pas que la palette Gwen Stefani, il y a aussi énormément d'autres produits qui ont été créés par Gwen Stefani aussi avec Urban Decay. Donc il y a une palette de blush. Il y a une palette de blush et il y a tout un tas de produits dérivés. Je crois qu'il y a pour les sourcils, mais je suis pas très sûre. Faut regarder les rouges à lèvres aussi, qui ont l'air pas mal. Moi j'aimerais bien les tester. Bon alors, avant de faire les swatchs et de vous dire ce qu'on en pense, on va passer directement au tuto pour voir un petit peu comment on peut travailler ces fards à paupières. Alors, j'ai déjà commencé à utiliser la palette Gwen Stefani d'Urban Decay en faisant mes sourcils parce que j'ai utilisé le fard à paupières Punk. Je trouvais qu'il correspondait bien à la couleur de mes cheveux, donc j'ai trouvé ça sympa pour faire mes sourcils. Donc ce fard à paupières, je l'ai mélangé avec mon correcteur sourcil comme d'habitude pour que mes sourcils soient bien tracés et que le fard à paupières tienne mieux. Alors je pense que je vais partir sur un maquillage des yeux pas trop chargé, je vais la jouer plutôt pin-up aujourd'hui, donc je vais faire un eyeliner avec une structure, etc. Et puis on va voir un petit peu les couleurs que je vais utiliser. Donc j'ai bien envie d'utiliser le fard à paupières 1987, qui est un fard à paupières plutôt jaune doré. Et là je n'ai pas poudré mes paupières pour que les fards tiennent mieux, mais sachez que j'ai déjà utilisé les fards à paupières en poudrant et ils tiennent très bien, vraiment. Donc je mets le fard à paupières 1987 au coin interne de mon œil. Je l'étire vers l'intérieur de ma paupière mobile. Et je vais venir déjà estomper avec un pinceau flouteur. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais maintenant utiliser le fard à paupières Zone au coin externe de mon œil. Donc je pars du coin externe en haut là, comme ça, et ensuite je reviens en oblique ici, pour avoir quelque chose d'assez étiré. Donc je floute les deux couleurs, la couleur 1987 et la couleur Zone ensemble, avec toujours mon pinceau flouteur. Et je vais venir faire ma structure avec le fard à paupières Zone, toujours. Donc vous voyez, c'est des fards qui marquent quand même très bien. Donc entre deux applications, je floute mon fard à paupières qui n'a vraiment aucun mal à se dégrader. Et pour finir de dégrader mon fard à paupières Zone, je vais prendre le fard à paupières Basswater. Donc là, je vais le mettre juste en dessous de l'arcade sourcilière, ici, pour apporter un peu plus de lumière au maquillage. Donc là, c'est un fard à paupières beige irisé. Et ensuite, je dégrade les deux couleurs ensemble. Voilà, maintenant j'ai très envie de tester le fard à paupières Serious, qui est un fard à paupières gris anthracite, gris très foncé, je dirais, pour venir apporter de l'intensité au maquillage. Donc là, je vais l'utiliser au ras de mes cils. Un peu comme un eyeliner. Et je vais flouter légèrement ce fard à paupières, pour qu'il soit un petit peu plus diffus. Et je vais intensifier aussi le coin externe de mon œil. Donc là, je remonte le fard à paupières et je vais partir de ce trait pour ramener la couleur vers l'intérieur. Et encore une fois, je floute un peu
le fard à paupières, afin qu'il se dégrade dans les autres couleurs. Voilà, pour les fards à paupières, pour le moment, j'ai terminé. Je vais finir le maquillage et on se retrouve tout de suite. Voilà, le maquillage est terminé, donc c'est un style un petit peu pin-up. J'ai utilisé 4 fards en tout et j'en suis très contente, ils sont très bien. C'est maintenant au tour d'Emilie de vous faire son tuto make-up avec la palette Gwen Stefani d'Urban Decay. Donc je commence par m'appliquer la base d'Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion, sur les yeux, afin que les fards à paupières tiennent bien toute la journée. Et ensuite j'applique le fard à paupières d'Angers, donc le bleu, avec donc un gros pinceau. Et ce bleu, je vais l'appliquer juste au milieu de ma paupière mobile. Donc je suis très très belle comme ça. J'applique ensuite le fard à paupières Blackout, non, Serious, pardon, excusez-moi. Et ça, donc ce fard à paupières là, je le mets sur le côté, sur les côtés de la paupière mobile pour le fondre avec le bleu. J'applique ensuite le fard à paupières blonde, non, Skimp, pardon, non, le Skimp, mais un beige mat, sur la carte sourcilière. Hop. Et ensuite, je vais prendre le fard à paupières jaune que je vais mettre dans ma structure. Je dégrade ensuite avec un pinceau neutre, je fonds tout ça. Et ensuite, pour relier donc mon fard à paupières foncé avec le fard à paupières jaune, je reprends le fard à paupières foncé, donc le Serious, et je le mets dans ma structure. Et donc je redégrade le fard à paupières Serious avec le fard à paupières jaune. Donc je maquille maintenant mon ras de cils inférieur. Donc là je vais prendre le fard à paupières Serious encore. Et je dégrade avec une pointe de fard à paupières jaune. Donc maintenant je vais mettre mon eyeliner à l'intérieur de l'œil, au contour de l'œil et mon mascara, et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, le maquillage est terminé, maintenant place au swatch. Alors on commence les swatchs, donc je commence avec le fard à paupières blonde, qui est en référence à la couleur de cheveux de Gwen, tout simplement. Voilà, et c'est un fard satiné, qui permettra de vous faire des petits points de lumière sur les yeux, de dégrader vos fards, etc. Et qui, ma foi, est assez sympathique. Ensuite, ah oui, c'est encore moi. Ensuite, le fard à paupières Pop. Alors lui, pop comme sa musique, voilà. C'est un corail pâle au reflet irisé, pardon. Voilà, donc c'est très joli. Avec ta couleur de cheveux, ça peut être très bien, regarde. Oui, tout à fait. Voilà, pour l'été, tout ça. Exactement. Bon choix. Et ensuite, on a la couleur Pop. Alors en fait, je me suis trompée. Oh là là, la couleur d'avant, c'était Baby. C'est un hommage à sa ligne de vêtements. Voilà, c'est un rose métallisé froid. Et Pop, donc là, celui-ci, c'est un corail pâle au reflet irisé. Ah oui, effectivement, il n'y a rien à voir, tu vois. Ouais, il a un peu des espèces de paillettes. Ouais, il tombe un peu celui-là, ouais, il est pas terrible. Mais en tout cas, le Baby et le blonde ont l'air bien, et le Pop, effectivement, il a l'air de chuter un petit peu. Je m'en suis sortie, voilà. Une mal. Alors c'est à moi, donc je vais prendre le fard Basswater. Alors Basswater, qu'est-ce qu'il dit sur la petite fiche? Basswater, c'est une chanson de No Doubt. Donc là c'est un beige irisé, tout ce qu'il y a de plus simple. Reflet doré, nacré. Voilà, très sympa, que vous mettez facilement sous l'arcade sourcilière ou pour faire des dégradés, donc j'aime beaucoup. Ensuite il y a le fard Anaheim, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Donc Anaheim, qu'est-ce qu'ils disent? C'est la région où Gwen a grandi. On apprend tellement de choses. Donc là, c'est un fard à paupières mat, un fard à paupières, marron clair, on va dire. Marron taupe clair mat, apparemment. Voilà, marron taupe clair mat, qui est pas mal. Ouais. Ça sert toujours ce genre de fard à paupières, on est toujours content d'en avoir. Et ce qui est bien, c'est qu'il est mat. Ouais. Parce que souvent dans les fards à paupières Urban Decay, on a un petit peu de mal à en trouver. Donc ça, c'est très très bien, bravo. C'est clair, on est contente, enfin. Et ensuite, un fard à paupières rose irisé, qui est un fard à paupières qui s'appelle Arayuku, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, qui est un fard à paupières très très pâle. Là, je pense que pour que ce fard à paupières se voit, il faut vraiment mettre une base en dessous. Hein. Oui. Mais je pense aussi que sur, par exemple, les peaux assez mates, les peaux foncées, il ressortira très très bien. Et il sera très joli dessus. Un de ses influences, alors je pense qu'ils ont fait une faute, c'est une de ses influences en matière de mode. Voilà, donc c'est plutôt type manga, je crois, Arayuku. Je sais pas. Alors ensuite, donc on a le fard à paupières Skimp.
C'est quoi ça? Donc c'est un nude pâle au fini satiné. Effectivement, fini satiné, ouais, c'est très bien. Donc ça, pareil, il y a beaucoup de couleurs claires en fait. Hein, il y a pas mal de couleurs claires avec des finis différents, mais bon. Voilà, Skimp, et donc c'est une des teintes préférées de Gwen. Voilà, on est content. On n'en doute pas. On est content, Gwen, on est ravis. Bravo. Ensuite, on a la couleur Stark. Donc Stark, c'est aussi une Game des of Thrones. teintes. Voilà, c'est parce qu'elle adore la série. C'est aussi une des teintes préférées de Gwen. Il savait plus que dire, alors il a répété la même chose. Et c'est un rose naturel mat. Je crois qu'en fait c'est une adepte des fards à paupières Urban Decay. C'est pour ça. Je pense qu'ils ont repris. Des fards d'avant. Oui, voilà. J'ai pas compris. Pardon. J'ai pas compris. Oui, donc et donc ça, on a dit c'était quoi? Donc c'était Stark, un rose naturel mat. Moi je le vois pas rose. Il fait taupe. Ouais. Moi je trouve même plutôt pêche, un pêche très sourd. Bah ouais. Hein? Ah non, il est pas rose du tout. Hein, ouais, un peu... Voilà, donc sinon, après j'en étais où? Et après il y a le fard à paupières Danger, celui que j'ai mis sur les yeux. Et bleu, donc qui est un bleu majestueux métallisé aux micro-paillettes bleutées, s'il vous plaît. Et Danger parce que nous aimons prendre des risques. Voilà. Un bleu. Ouais. Qu'est-ce que c'est risqué en matière de maquillage. Oh là là. Je crois que tout le monde va me regarder dans la rue. Donc c'est à mon tour. J'attaque une deuxième ligne. Attention. Attention, roulement de tambour. Je vais prendre le fard à paupières Steady. Je suis en train de perdre Émilie. Donc le fard à paupières Steady qui est... Steady ou Steady? Tu dirais quoi? Steady. Steady, hein. Alors, là c'est un fard à paupières, moi je dirais... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rose moyen, reflet doré métallisé. Moi, je le vois plutôt orange corail. Donc, c'est celui-ci, hein, qu'on ne se trompe pas. Ouais, orange corail, tout à fait. Pas un corail qui pète, hein, comme on a l'habitude de les voir. En même temps, le rose et le jaune, ça fait orange, donc remarque. Ouais, voilà. Ça paraît pas mal. Assez logique. Et donc, en hommage à l'album Rocksteady de No Doubt, qui est un très bon album, soit dit en passant. Ensuite, vous avez le fard à paupières Zone que nous avons utilisé, Émilie et moi-même. En fard de transition. Voilà, c'est un fard de transition, tout à fait. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, ça va pas du tout. Donc, c'est un fard à paupières marron mat, de transition, donc pas trop foncé. Chocolat moyen. Voilà, un chocolat moyen. Chocolat au lait. Tout à fait. Qu'on retrouve pas mal dans les palettes en ce moment. Hein. Oui. C'est le genre de couleur qu'ils aiment bien mettre dans toutes les marques. Et ensuite, le fard à paupières 1987, qui est donc l'année de formation de No Doubt. Alors d'ailleurs, en parlant de ça, parce que j'ai regardé du coup des vidéos de No Doubt, et je savais pas qu'ils avaient commencé si tôt. Et du coup, j'ai regardé des vidéos, et Gwen Stefani était déjà très très jolie à l'époque, mais elle avait pas du tout le même style. Mais elle était déjà bien punchy, hein, la demoiselle. Elle était blonde ou elle était comment? Elle était brune à l'époque. Et oui, c'est l'erreur qu'on fait souvent au début. Non, plaisante. C'est vrai, c'est vrai. Si, je vais me faire tuer par les mots. Donc, c'est un jaune vif métallisé, je suis tout à fait d'accord. Hein. Il est bien métallisé, il se voit bien. Il se voit bien, ouais. Et j'aime bien parce qu'en général, on vous met du doré. Le doré, ça va pas forcément à tout le monde. C'est celui que t'as mis sur les yeux? Ouais, c'est celui que j'ai mis sur les yeux et je le trouve vraiment sympa, très punchy. Très carrément. Cool, quoi. Et maintenant, c'est parti pour la dernière ligne. Attention, messieurs, dames. Donc... là, c'est la couleur punk, c'est un brun roux mat qui est super joli, que j'avais utilisé pour la vidéo Saint-Valentin. Et aussi un fard à paupières que j'ai utilisé dans mon dernier tuto make-up. Ok, mais on l'a pas encore vu. Tu ne l'as pas encore vu, mais au moment où je pense on sortira cette vidéo, il sera sorti. Tu crois? D'accord, okay. ouais. D'accord, il est bien parti. Ok. et donc, c'est la couleur punk, donc le style de musique de Gwen à ses débuts. Voilà, il est mat, il est très bien, celui-là j'aime beaucoup. Après, on a le Serious. Donc le Serious, c'est une autre chanson de Gwen Stefani. C'est un gris charbonneux au reflet nacré irisé. Alors je sais pas où ils ont vu les reflets nacrés. Alors, quand tu penches un petit peu la palette... Alors, quand j'ai ouvert la palette qu'elle était neuve, effectivement, on voyait ce... reflets, oui. Mais là, pour moi, c'est complètement mat. Hein. Oui, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Mat. Je pense qu'ils l'ont mis en surface, c'est ça, voilà. Les reflets nacrés, là, on les voit plus. Il y a plus du tout. Et Blackout, donc le fameux noir, l'indispensable dans une palette de fard à paupières, à mon sens. Un beau noir mat, qui est la teinte noire préférée de Gwen. Un noir mat le plus noir. Voilà. Et c'est vrai qu'il est très noir. Il est très noir, vraiment. Moi, je trouve que c'est bien. Il est très noir, il est très bien. Se sont pas trompés sur ce coup-là. Non. Alors, moi, je voulais juste rajouter un petit truc concernant la couleur punk, qui pour moi est ma couleur préférée de la palette, et que vous pouvez utiliser, mesdames, si vous avez les cheveux rouges, pour faire vos sourcils, parce que franchement, il est top. C'est pas un rouge vif, c'est un rouge un peu sourd, donc qui passe très bien en couleur pour les sourcils. Voilà.
Ok, alors Émilie, t'en penses quoi toi de cette palette? Eh ben écoute, moi cette palette, je l'aime beaucoup. J'ai été surprise parce que j'étais déçue par la vis 4 là de Urban Decay. Donc du coup je dis, oh là, c'est bon, Urban Decay, ils m'ont saoulé avec leur fard à paupières qui marche pas. Et puis, non, c'est vrai. On va se faire lyncher encore. Non mais c'est vrai parce qu'il y a beaucoup trop de teintes irisées, etc., pailletées, nacrées, et que nous on préfère les mats. Et donc du coup j'étais surprise. Donc heureusement c'est un concours qu'on a gagné via le blog. Merci beaucoup. Sinon c'est vrai qu'on l'aurait peut-être pas acheté. Oui, non, tellement déçue, c'est vrai, des fards à paupières vis 4, je te rejoins tout à fait là-dessus, que je serais pas repartie acheter une palette. Le risque, quoi. En plus je sais pas combien elle coûte. Je pense qu'elle coûte plus de 50 € et elle n'est pas donnée. Ouais. Mais alors là, pour le coup, moi, je vous conseille d'y aller, hein, vraiment. Oui, oui, non, franchement, oui. Et donc, ouais, non, je l'aime bien. En plus, elle est mignonne, elle est solide, il y a un petit miroir. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de mat dans la palette. Voilà. Bon, alors, ouais, moi me concernant, donc bon, c'est vrai que certaines personnes s'attendent à ce qu'il y ait des couleurs un peu plus flash, parce que quand on connaît Gwen Stefani, on se dit waouh, dans ses clips c'est très coloré tout ça, mais quand on la regarde elle, on se rend bien compte qu'elle met pas des couleurs super flash sur les yeux, même le bleu et le rose, moi j'ai rarement vu avec, donc c'est pour ça que ça m'étonne pas qu'elle ait choisi ce genre de couleurs. Après peut-être mettre des couleurs un tout petit peu plus foncées, parce qu'il y a beaucoup de couleurs claires. Beaucoup trop de clair, ouais, il y a des... Ouais, c'est clair qu'il y a beaucoup trop de beige dedans en fait. Ça c'est dommage. Alors qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette palette? Ce que je n'aime pas dans cette palette, alors en fait je dirais qu'une seule chose, c'est qu'il y a qu'un seul fard que je n'aime pas, qui s'appelle, c'est le fard pop, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et voilà. Le fard Harajuku, ouais. Bon, après je peux comprendre qu'on le mette, mais le fard pop, je trouve qu'il sert à rien parce que je trouve qu'il accroche pas bien, on le voit pas. Sur la peau, donc vraiment ça aurait été peut-être sympa de remplacer ce fard là par un fard kaki, un gris, un kaki, un kaki, ça aurait été bien, ou un gris mat aussi, tout à fait. Et voilà, mais sinon à part ça, franchement j'adore cette palette. On peut voir qu'il y a voilà, encore une fois, un grand miroir. Hop, je me décale. Il y a un grand miroir. Le packaging est top. Les couleurs, on peut l'emmener en vacances. On est sûr de pouvoir se faire des make-up sympas. Voilà. Après, c'est la petite boboette. Voilà. Après, on peut pas partir forcément dans des grands délires. Je pense qu'on en a vite fait le tour après de cette palette. Oui, mais c'est bien pour tous les jours, quoi. Ouais. Voilà. Pour se maquiller tous les jours, etc. Parce que généralement, pour tous les jours, on se maquille plutôt dans les tons neutres, en général. Donc, non, c'est bien. C'est pas mal quand même. Non, très bien. Moi, j'aime bien cette palette. Et moi ça me donne envie de tester les rouges à lèvres d'ailleurs, donc je pense qu'après on va aller faire un petit tour assez fort. Voilà, encore, voilà, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas un concours là, on peut pas nous envoyer d'accord s'il vous plaît, parce que là je suis à la dèche. Bon, et en parlant de concours, bien sûr, on remercie Valentine du blog Hello It's Valentine. Si vous ne connaissez pas, on vous invite à aller faire un tour sur son blog, parce que c'est vraiment, c'est un blog très sympa et cette fille est vraiment super cool. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Voilà, donc vous l'avez compris, nous on aime beaucoup cette palette. Oui, on en a fait le tour, hein, donc vous avez bien compris qu'on était très enthousiaste vis-à-vis de cette palette. Donc si jamais vous l'avez acheté et que vous avez fait des maquillages avec et que vous les avez pris en photo, vous pouvez nous les envoyer sur Facebook, nous ça nous fait toujours plaisir. Plaisir de voir un petit peu ce que vous faites avec ces produits. On vous fait des très gros bisous et on vous dit à très bientôt sur Face to Face. Bye bye.